Ben non, c'est vous qui allumez le... C'est clair. Monsieur Coucou, vous vous endormez? Non. Non. Moi, je dors pas. Alors, vous savez pourquoi vous êtes gardé à vue par la police? Vous savez pourquoi vous êtes gardé à vue par la police? Non. Je sais pas. Non, pas du tout. Absolument pas. J'ai rien fait. Ça vous est déjà arrivé d'être gardé comme ça? Absolument pas. Alors, les policiers disaient tout à l'heure qu'il y avait eu une bagarre. Donc, vous voyez de quoi il s'agit? Peut savoir, peut pas savoir. Peut pas savoir. Du tout. Ça n'est pas à moi, ça. Vous ne vous rappelez pas d'être bagarré? Pas du tout. Là, moi, je suis le docteur Faron, je suis médecin psychiatre. Ah bon? Vous avez déjà vu des psychiatres? Non. Jamais? Non. Vous n'avez jamais été à l'hôpital psychiatrique? Jamais. Et à l'hôpital en général? Vous avez déjà été à l'hôpital? Ah, à l'hôpital! Pour mon accident! Mon opération de l'œil, voilà ça. Je connais pas ces choses-là. Qu'est-ce que vous êtes arrivé à l'œil? À l'œil, parce que ma maison avait brûlé, je me suis sauvé à l'étage, je suis tombé, j'ai été bosselé, et puis j'ai mon nez, voilà ça. Je suis myope depuis que j'ai 14 ans. Je connais pas ça, madame. Depuis cette époque, jamais été à l'hôpital. Jamais. D'accord. La police se demandait si vous aviez bu aujourd'hui. Je bois pas d'alcool. D'accord. Et vous allez te prendre autre chose, de la cocaïne, du hash. Ah, je suis arrivé, je suis. J'attends, voilà, c'est tout, voilà. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la loi, elle a le droit de faire tout, et moi, j'ai pas le droit de rien du tout. On n'a pas le droit à ça. Alors moi, j'attends, quoi? C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez, monsieur? Je n'ai pas compris. De la loi a le droit. Quand ils ont la loi, ils ont un peu ça et ça. Tu t'assois à une table, et il y avait un camarade à moi, ils sont là, ils s'amusent. Quand tout à coup, tout de suite après, la police voilà ça, la police va les prendre, la police voilà ça. C'est tout, madame. La police est entrée dans le bar, comme ça. Vous arrive de prendre de la cocaïne? Pardon. Il vous arrive de prendre de la cocaïne? De la cocaïne, de sniffer. Je connais pas ça. Non? Et de vous piquer. Je regrette infiniment. On est quel jour aujourd'hui, monsieur? Dites-moi, hein? Vous pouvez me répondre à ça? Pardon? On est quel jour aujourd'hui? Quel jour? Oui. Je sais même pas. Réfléchissez un peu. Je suis malade de ma tête, moi. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez? Alors si j'ai fait quelque chose. Au moins, comment faire? Qu'on me laisse enfermer, comme ça je vais pouvoir me reposer. Ce sera beaucoup mieux pour moi. Je suis malade de ma tête à moi. Monsieur, je vous demande de faire un effort.
Réfléchissez, dites-moi quel jour on est. Je ne peux pas vous répondre, là, madame. Pourquoi? Je ne peux pas vous répondre, là. Pourquoi? Je suis malade de ma tête à moi, moralement. Pas physiquement, mais moralement. Alors qu'on fasse ce qu'on veut de moi. Si toutefois j'ai fait quelque chose, au moins on me fait quelque chose. On m'enferme. On me fait quelque chose si j'ai fait quelque chose. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voulez dire par moralement? Je ne veux pas savoir. Et ne posez aucune conversation encore parce que je ne veux pas vous répondre, moi. Bon, d'accord. Je ne vais pas vous embêter plus. Je vais vous demander de souffler dans quelque chose. Voilà, madame. Vous attendez ici. Hein? Voilà, madame. On fait ce qu'on fait avec l'alcool. Vous attendez, hein? Voilà. On a la normale, on a la normale. Ah ouais, c'est qu'à moi. Bon, écoutez, franchement, on a la normale. Monsieur, vous voulez bien souffler là-dedans? Pardon. Vous respirez à fond et vous soufflez fort. Je respire. Vous respirez et vous soufflez très fort. Là, allez-y, soufflez. 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 Oui, allez-y, plus fort. Plus fort. Encore, 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 encore. Encore, encore, encore. Oui, merci. Très bien. Merci, c'est bon. On va garder 2 semaines à la rue, on va dire. Hein? Vous avez bu un peu? Pardon? Vous avez un peu bu? Ah non, madame, je ne vois pas. D'accord. Bon, allez. Je vais vous rendre au policier. Vous allez attendre ici que je vous donne le papier. Oui, madame. Non, mais là, plus tard. On m'a dit, vous partez pas, je suis resté. D'accord. Mais, dites-moi, parlez-moi un petit peu de cette impression que vous avez que vous n'êtes pas heureuse, que vous n'avez jamais été heureuse. Enfin, moi, je connais bien, madame, ça fait quand même 20 ans que je vous suis bientôt. Ah, bah, pas quand même tout à fait. Ah, bah, quand même tout à fait. Mais, non, je n'ai jamais été heureuse parce que j'ai toujours été sensible. Puis je ne suis pas méchante, hein. Et le monde n'est pas bon. Il n'est pas bon pour les gens sensibles, hein, pas bon, hein. Il les faut souffrir, à ça il me fait souffrir, hein, je l'assure, hein. Où je travaille, et partout où j'ai été. Non, j'ai été heureuse jusqu'à 16 ans avec mes parents. Mais sitôt que j'ai pris mon travail, alors là, ils m'en ont fait voir. Hein. Ah, ça, ils m'en ont fait pavé, hein. Puis il faut dire une chose, hein. Une femme n'est pas une femme, c'est un mot de veau. Puis pas autre chose pour les hommes. Pour certaines catégories. Puis il y a tout là-dedans. Peut-être un pessimisme aujourd'hui, et même une agressivité. Ah oui, je suis agressive. Ah oui, mais envers qui? À qui avez-vous envie de vous en prendre aujourd'hui? Ben, les hommes. J'en ai trop souffert par eux, ils m'en ont trop fait voir, ils m'ont trop cavalé après pour s'amuser de moi comme d'une... Il n'y a que mon mari. Il n'y a que mon mari qui a été gentil.
Ben, dites-moi le matin, vous avez envie d'y aller à votre travail ou vous avez envie de rester au fond de votre lit? J'ai envie de rester dans mon lit. De pas bouger. Ah, j'ai envie de pas bouger. Ouais, de rien faire. J'ai envie de rien faire. Vous n'avez jamais eu envie de vous suicider en fin de compte. Jamais. Et ça, je ne l'aurais jamais. Comme disait Sainte Thérèse, je ne vais pas mourir, je vais à la vie. Quand elle est morte. Je ne crois qu'en là, je ne crois qu'en là, je ne crois qu'à ça. La vie qui reste, elle est néante, puisqu'il y a ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se lève le matin, on prend son petit déjeuner, alors oui, alors on mange, on passe son temps à manger. Bon, bah, d'abord, je n'aime pas ça. Puis alors, bon, manger, allez, écoutez, vous savez, hein, manger, hein, qu'est-ce que c'est? Allez, oui, alors on mange, et puis le reste, c'est tout ce qui compte, hein, pour les hommes, pour les femmes et les hommes, hein, je dis pas, hein. Puis des mélanges, puis c'est tout, c'est simplement ça. Mais dites-moi, madame, la journée se passe et quand même, en fin de journée, vous vous sentez mieux. Ah, bah j'ai mon linge à repasser, bah la vie fait d'être repassé mon linge, hein. Ce que je peux pas, c'est rester debout. Puis j'ai mal aux jambes. Il n'y a qu'avec mon mari que je suis bien. Vous savez, mon mari, il a beau être... il était dur avec moi quand j'étais malade. Hein. Parce qu'il n'est pas comme moi. Il n'est pas... Mais vous me dites quelquefois que vous souffrez au point de vous en crier. Ah oui, alors... L'autre fois, j'en ai crié, hein. Puis j'appelais ma mère. Tellement j'avais mal. Alors, j'ai interrompu la donne, mais c'est une douleur morale. Ah non, c'est pas moral, hein. C'est psychologique. Oui, enfin psychique. Oui, c'est pas physique. Ah non, pas physique. Ah oui, alors je ne fais rien chez moi. Je fais une fois mon ménage et je m'en fous totalement. Vous faites des reproches parfois moralement? Ah non, pas du tout. Mon Dieu, j'ai rien fait de mal. J'ai jamais fait de mal à personne. Ah, mon affaire, hein. Ah oui, mon affaire. Parce que justement, je suis trop sensible. On voit comment... Oh, je pleurais. Ah, je pleure. J'arrête pas de pleurer. Oh là là. Je pleure. Avant, je pouvais pas pleurer quand j'étais ici. Eh ben, je souffrais le martyre quand j'étais à l'hôpital. Et je ne pouvais pas pleurer. Eh ben là, je pleure. Bon, bah, c'est plutôt une bonne chose, non? Ah bon? Est-ce que vous ne vous sentez pas mieux après avoir pleuré? Ah si. Ah, plus détendu, c'est ça que je voulais savoir. Puis je ne veux rien foutre. Ah ouais, c'est ça le problème. Je ne veux rien faire. J'ai mon linge à repasser, j'avais mon linge à repasser hier, j'ai mon linge à repasser. Vous vous rendez compte? Quelle joie! Comme c'est extatique de repasser le linge, de faire à manger, de manger, de faire la vaisselle. Oh, la vaisselle, de laver par terre. C'est formidable. C'est extraordinaire. C'est ça la vie sur la terre. Ah bah dites donc, autant passer la main à gauche. Vous êtes très bavard en ce moment. Non, pas du tout. Ah oui, parce que là, vous me parlez pas mal, mais avec votre mari, c'est le silence complet. Hier soir, ça m'a fait du bien. Je vais parler un peu. Hier soir, je pouvais pas faire ma vaisselle. Je pouvais pas. Alors, je vais parler un peu. Il m'a écouté. Vous savez qu'il ne va pas voir mon mari. Il lit beaucoup. Vous savez qu'il était intelligent. Très intelligent. Plus que moi. Ici, je suis bien. Il n'y a qu'une seule chose, c'est que je ne peux pas lire. Je lis, je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu. Je lis, je me force à lire, et je ne me rappelle plus, ça rentre pas.
souffrance dont vous m'avez tant parlé ce temps dernier. Elle s'en va. Elle s'en va. Elle revient. Oh, hier soir, je me sentais mal. Je m'ennuyais. À la télévision, ça me faisait du mal. Ça ne m'intéressait pas du tout. Vous savez, la télévision ne m'intéresse pas. Puis c'était un western. Western, basta, hein. J'ai horreur de western. Bon, pourtant c'était Henri Fonda qui jouait. J'aime bien les Fonda. J'aime pas les westerns. C'est stupide. Stupide girl, stupide boy, tout ce qu'on voudra. Hein. C'est vraiment stupide. Ils se font une gloire, il faut dire ce qui est. Ils ont vraiment travaillé pour en arriver là où ils sont les Américains. Et puis, pour les premiers pionniers, ça n'a pas dû être drôle pour eux. Hein. Ils avaient les Indiens, puis il fallait qu'ils... Bon, écoutez, attendez là. Revenons un petit peu à notre affaire. Vous. Ouais. Bon. Et puis, enfin, bon Dieu, laver par terre, faire la vaisselle, ça me dit pas grand-chose, hein. Alors, vous n'avez pas envie de sortir? Non, pas du tout. Samedi, si c'est possible. Samedi, si vous allez bien. Ah bon? Oui, vous savez que vous avez toutes les permissions, toutes les autorisations de sortir dans la journée, si vous voulez. Si votre mari veut venir vous chercher, si... Allez, en fin de semaine, vous pourrez rentrer chez vous, si vous voulez. Bien. Mais pour la sortie définitive, on verra. Ah bon? Pas tout de suite. Je veux vous voir aller bien. Bien. Moi aussi, je voudrais être bien. Parce que, vous voyez, oui, parce que je sais que vous êtes susceptible d'aller bien. Oui, parce que, vous voyez, ce matin, j'ai eu de la peine. Parce que j'étais toute seule à ma table. Il n'y avait personne avec moi, assis, qui me penchait. On raconte des blagues. Je raconte des blagues. Je raconte des histoires à la noix. Ça les fait rigoler. Ils sont pas le malheureux pendant ce temps-là, moi non plus. Ça me fait rire. Ça me fait plaisir de faire rire. J'aime qu'on rit de moi. Ça ne me gêne pas. Je suis un clown, moi. Si, docteur. Quand je vois les bêtises que je peux leur raconter, ça les fait rire. Ce qu'il faut, c'est le dialogue. Comment pouvez-vous être si triste et si douloureuse par moments? Ah oui. Quand vous dites que la vie ne vaut rien, etc. Oh là là, oui. Vous en êtes sorti de ça. Oh oui, c'est le néant. Oh, puis je pense plus, hein. Puis je veux pas mourir, hein. Intérieurement, vous vous sentez bien. Oui. Bon. Je crois que c'est cette sorte de... Ces médicaments me font vraiment beaucoup de bien. Vous avez la pierre, vous avez touché la pierre de... Comment est-ce qu'on dit là? La pierre d'achoppement. Ah, la pierre d'achoppement, vraiment. Alors là, ça va. Mais ce qu'il y a, c'est que je peux pas lire. Samedi, je vous ai vu, vous étiez en pleine forme. Vous êtes rentré chez vous, alors vraiment avec des projets plein à la tête. Hein. Vous vouliez repasser, faire votre vaisselle, tout un tas de trucs de chez vous. Hein. Quand vous êtes tombé sur votre mari, qui lui freinait des cas de fer. Oui. Quand je suis bien, on dirait qu'il veut me faire souffrir. Quand je suis bien, il dit que je suis malade. Bah, expliquez-moi ça. Il est égoïste. Si, il est égoïste, surtout en amour. Bon, vous voyez, à un moment, il n'était pas jeune homme, hein. Ah, ça lui est arrivé. Alors, j'en ai parlé au docteur Talent, parce qu'il avait besoin que ce soit. Et maintenant, ça va mieux.
Mais vous savez comment je suis. Hein. Je suis une cérébrale et puis c'est tout. Je suis pas sensuel. C'est ce qui me reproche le plus. Vous savez ce qu'il m'a dit, mon mari, hein? Il est d'une bonté. Il est égoïste. Bon, tous les hommes sont égoïstes. Parce qu'ils ne comprennent pas les problèmes de femmes. Ah, il y a des femmes égoïstes aussi, hein, faut dire ce qu'il y a. Hein. Ah, les femmes. Ah, c'est terrible. Non, oui. Celles qui aiment un homme pour son argent. Comment peut-on? Écoutez, là, madame... Ah, je dévie. Je dévie. Vous déviez. Oui, oui, oui. Et puis, qu'est-ce que je disais? Ah, la mémoire, c'est... Je me rappelle plus de ce que je disais. Que votre mari a vraiment la trouille, que... Ah oui, que je retourne là-bas. Oui, que non, mais oui, oui, que vous fassiez des bêtises. Et sans ça, quand vous parlez trop, quand vous faites trop de choses. Hier soir, il m'a téléphoné. Après que je suis rentré. Il se faisait du mauvais sang. Oh, j'étais méchante, moi aussi, hein. Je voulais plus. Je voulais tout casser dans la salle à manger. Pourtant, elle est belle, la salle à manger. Je me sens bien là-dedans. Bon, par rapport à ce week-end, vous avez fait votre ménage. Ben, j'ai repassé mon linge, c'est bon, je suis après-midi. Vous avez repassé votre linge. Ben, c'est un très bon signe, ça. Ah bon? Bah, c'est vous qui me le dites en général. Oui. Il faut que je vous dise une chose. Ah, j'ai été atroce hier. Seulement, voyez-vous, j'ai eu de la peine. Parce qu'il m'a pris à l'envers. Alors j'ai dit, comment? Enfin, j'ai pas dit, j'ai pensé. Il ose me toucher et il n'a point de tendresse ni d'affection envers moi. Ça va pas, ça? Oui? Je sais pas. Je sais pas si c'est moi. Lequel des deux qui aime le plus l'autre? Je crois que je l'aime plus qu'il ne m'aime. Ah mais, il serait plus jeune homme, il était comme un fou, hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, je reste encore. Vous restez encore. Oui. Ce qu'il y a, c'est... Je peux pas lire. Ah, je peux pas lire. Je voulais lire un livre merveilleux, Famille chrétienne. Eh ben, je peux pas lire. Je lis, je me rappelle plus, ça rentre pas. Oh, vous pensez si j'aime lire, si j'aime la musique, si j'aime la vie est belle. Oh là là. Et puis il y a un truc de Peggy que j'aime. Vouloir la paix est un signe de toute faiblesse, et faire la paix est un signe de toute grandeur. C'est super. Charles Péguy, les livres de Charles Péguy. Charles Péguy, il s'est jamais marié, hein. Il est mort en 14. Si, il s'est marié. Ah bon? Il s'est marié. Oui, il s'est marié, il a des enfants. Mais il est très catholique, il était très catholique. C'est vrai qu'il est mort. Il est mort en 14, ouais. Ah bon? Moi, je savais pas. Et les taxis de la Marne, là, il est décédé. Ouais, je sais pas exactement où. Ah bon, bah, vous savez pas, je vais avoir un dictionnaire, parce que vous savez pas. Si, il s'est marié, il a 2 enfants. Ah bon. Je savais pas. C'est comme... Vous savez, là, par exemple, le grand savant. Oh. C'est la Pentecôte, là, ou l'Ascension? L'Ascension. Ah, ouais, moi je m'arrange tout, tiens. Bon. Alors, dernier, j'ai une permission pour le week-end. Quand j'ai vu apparaître mon mari, j'étais bien. Depuis ce temps jusqu'au samedi matin de l'Ascension, mon mari s'est levé, il a commencé à râler parce que j'étais bien. Bon, écoutez, on va pas reprendre tout ça.
Vous m'avez parlé de tout ça par téléphone. Bon, écoutez, je voulais vous dire, vous avez pris combien de Tofranil hier soir? Hier 6? 3 le matin, 3 le soir. Bon, alors, vous allez passer, vous prenez pas Tépamide? Si. Bon, alors vous allez passer à 8 Tofranil. 8 Tofranil, ouais. 4 le matin, 4 le soir. Sans Tépamide, hein. Bien. Et vous essayez de m'appeler tous les jours. Bien, donc. Oui, vous essayez de m'appeler tous les matins. Il faut absolument qu'on arrive à... Je sais pas comment je suis... Ah, virer, là. Bon, écoutez, je peux pas vous garder, parce que j'ai pas de place. Vous voulez que votre mari vienne me chercher? Vous restez un moment ici? Bah, non, je vais bien me débrouiller. Je suis venu... Je vais pas le déranger, pauvre vieux. Il est malade quand je gémis. Ah oui, oui, vous gémissez beaucoup là. Je vous sentais tellement mal hier au téléphone. Votre mari va bien, il travaille. Bah, il va s'arrêter hein. à sa retraite. Ah ouais. Le 17 janvier 1988. Je voulais pas qu'il aille plus loin. Il est toujours debout. Il en a du travail. Hein. Puis c'est lui, il a voulu faire le jardin. Moi, je m'en fous du jardin. Je m'en fous de la maison, elle est sale, et ben tant pis. Bon, et samedi dernier, vous me disiez exactement le contraire, que vous aviez fait, que vous avez travaillé d'arrache-pied. Ah bah j'ai fait ma gymnastique. Non, mais pas ça, je parlais des questions de propreté. Oh non, j'ai rien fait. J'ai juste rembrassé mon linge dimanche après-midi. Bon, bah écoutez, on fait ça, hein. Vous dormez bien en ce moment? Ah oui, je dors bien. Bon, alors on fait ça. 4 le matin, 4 le soir. Et au fur et à mesure que la journée passe, que les heures passent, vous sentez une amélioration. L'après-midi surtout. L'après-midi. Le soir et le matin, ça revient. Bon. Bah écoutez, si ça va très fort et très bien cet après-midi, je passerai vous voir. Bien. Oui, de toute façon, je passerai vous voir cet après-midi. Ah bon? Voilà. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Vous êtes mon petit docteur chéri. Oui, c'est ça. Au revoir. Je suis ravi. Ah, bah, comme vous pouvez le voir, elle va mieux. Je crois que c'est assez évident. Pas besoin d'être spécialisé pour s'en rendre compte. Hein. Le problème, c'est qu'elle va parfois brutalement mieux et qu'on est obligé de parer aux excès inverses. Comme vous allez probablement le voir d'ici quelques heures, quelques jours. Merci Aurélien. Merci Claire. Merci Claire. C'est parce qu'elle est bien trop c'est pas bien. Non, mais c'est vachement bien. C'est ça, c'est vachement bien. Tu prêtes chez toi, c'est super. Ça a été Aurélien? Ouais, parce que après, je vais retrouver bien. C'est pas grave. C'était Bon, c'est ce soir avec le texte. Ah non. Texte. Non, mais après, je me suis dit, tu vois, j'ai attendu, et puis après, je me suis dit, effectivement, t'aurais pu enchaîner, en fait. Ouais, j'arrivais plus. Sur dire, bon, bah, je vais pas vous embêter plus longtemps. Ouais, ouais. Ouais, en fait, il manquait deux phrases. Enfin, voilà, quand c'est. Qu'est-ce que vous voulez dire par moralement? Ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas. Et puis, c'est plus une conversation. Oui, oui. Non, mais je suis secrétaire. Merci. Ouais. C'est la première qui te voit, Claire. Oui.
bah, je suis privilégié. Je fais quoi avec ça? Bah dis donc, c'est pas très droit, Amélie, ça. Ça foutu. Comment?